Pour ces touristes français bloqués à Dubaï, chaque journée commence valise à la main. Par où on peut passer? À la recherche d'un logement où passer la nuit. Depuis plusieurs jours, ils sont obligés de changer d'hôtel chaque soir face au prix qui s'envole. Le truc, c'est que quand on veut prolonger le séjour, ils doublent les prix. Là, on n'est plus en vacances. Voilà, on n'est plus en vacances. C'est fini. Leur vol prévu samedi dernier a été annulé et aucun rapatriement n'est prévu pour le moment. C'est celui-là, Alan? L'attente commence à peser, l'inquiétude aussi, notamment pour leurs enfants restés dans le sud de la France. Là, ça commence à être dur. Les petits nous demandent tous les jours. Voilà, tout le monde s'inquiète, tout le monde attend qu'on rentre, quoi. Tous, on commence à craquer, il faut qu'on rentre. Là, ça commence à... faut vraiment qu'on rentre dans les jours... ça peut pas aller. Ces dernières heures, les rues de Dubaï ont retrouvé leur calme. Restaurants et magasins sont ouverts. Mais à l'aéroport, la quasi-totalité des avions reste clouée au sol. Seuls quelques-uns décollent au compte-gouttes. Ce matin à Paris, un vol a pu atterrir en provenance d'Arabie Saoudite. À l'arrivée, des touristes fatigués mais soulagés. La fin d'un périple pour trouver un avion. Des offres à 500 € qui en quelques secondes passaient à 5000. Donc c'était un peu le jeu du chat et de la souris pour trouver un bon vol. On a pu rentrer sain et sauf, même si c'est un long trajet, mais voilà, on est de retour chez nous, on est content. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé ce matin préparer des vols de rapatriement. Dans un premier temps pour les personnes vulnérables, alors que 400 000 Français se trouvent encore au Moyen-Orient.